On a tous vécu ce moment. Tu te lèves un matin rempli d'énergie, prêt à conquérir le monde. Tu regardes une vidéo inspirante, tu te promets que cette fois, c'est la bonne. Tu vas te remettre au sport, lancer ce projet, écrire ce livre, reprendre ta vie en main. Et pendant quelques jours, tout roule. Tu te sens invincible. Puis, sans prévenir, la flamme retombe. Tu procrastines. Tu te dis, je le ferai demain. Et peu à peu, la motivation qui te portait disparaît. C'est ça, le piège, croire que la motivation suffit. La motivation, c'est comme une étincelle. Elle allume le feu, mais elle ne le nourrit pas. Et si tu veux vraiment avancer, il faut apprendre à construire un moteur durable, une routine productive, une structure qui t'avance même quand tu n'as plus envie. Dans cette vidéo, on va aller plus loin que la simple motivation. Tu vas comprendre pourquoi elle s'épuise, comment la transformer en énergie durable, et comment créer une routine qui te propulse jour après jour, même sans enthousiasme. Parce que le vrai secret du succès, ce n'est pas de se sentir motivé. C'est de continuer quand tu ne l'es pas. Et ça, c'est une compétence que tu peux apprendre. Partie 2. La vérité psychologique sur la motivation. La motivation, dans le cerveau, est une réaction chimique. Elle naît principalement de la dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Quand tu imagines un résultat positif, un corps en forme, un projet terminé, une réussite future, ton cerveau libère de la dopamine. Tu ressens une envie, une excitation, un élan. Mais voici le problème. Cette dopamine ne dure que tant que le but semble nouveau ou proche. Dès que la tâche devient répétitive, ou que la récompense paraît lointaine, ton cerveau réduit la production. Résultat, la motivation chute. C'est pour ça que tu commences fort et abandonnes après quelques jours. Pas parce que tu es faible ou paresseux, mais parce que ton cerveau fonctionne ainsi. La motivation est une réaction de court terme, pas un état permanent. Alors, comment font ceux qui avancent malgré tout? Ils ne dépendent pas de leur motivation. Ils s'appuient sur des systèmes. James Clear, auteur du best-seller Atomic Habits, Un rien peut tout changer, en français, le dit parfaitement. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs, tu descends au niveau de tes systèmes. Un système, c'est une routine, un environnement, une structure qui te pousse à agir même quand tu n'en as pas envie. La motivation, c'est comme le vent. Parfois elle souffle, parfois non. Mais une routine, c'est ton voilier. Et même sans vent, tu continues d'avancer, lentement, mais sûrement. Psychologiquement, la clé, c'est de réduire la friction entre toi et l'action. Moins une action demande d'effort initial, plus elle devient probable. Et plus tu la répètes, plus elle devient automatique, jusqu'à ne plus nécessiter de motivation du tout. C'est exactement ce qu'on appelle une habitude durable, une action devenue naturelle, enracinée dans ton quotidien, comme te brosser les dents ou vérifier ton téléphone. Dans un instant, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a appliqué ça à la perfection. Et comment, grâce à de minuscules habitudes, il a complètement transformé sa vie. Partie 3. L'histoire vraie, James Clear et la renaissance par les petites actions. Avant d'être un auteur à succès et un expert mondialement reconnu des habitudes, James Clear a traversé l'une des épreuves les plus dures de sa vie. À 15 ans, alors qu'il était un jeune espoir du baseball, un accident tragique a tout bouleversé. Lors d'un entraînement, il a reçu une batte de baseball en plein visage. Le choc fut si violent qu'il perdit connaissance sur le coup. Son crâne était fracturé, son nez brisé, et il fut plongé dans un coma artificiel. Les médecins ne savaient même pas s'il pourrait un jour reparler ou revoir normalement. Pendant des mois, il a dû réapprendre à marcher, à écrire, à vivre. Son rêve de devenir joueur professionnel semblait brisé à jamais. Et c'est dans cette période de chaos total qu'il a compris une chose essentielle. Il ne pouvait plus tout contrôler, mais il pouvait choisir ses petites actions. Chaque jour, il décidait de faire un minuscule progrès. Ranger sa chambre, lire une page, dormir un peu mieux, faire quelques pompes. Des gestes simples, presque insignifiants. Mais répétés chaque jour, ils ont reconstruit non seulement son corps, mais aussi sa discipline intérieure. Petit à petit, il est revenu sur le terrain. Pas en héros d'un jour, mais en homme de constance. Il a fini par jouer à nouveau au baseball, puis a étudié les sciences du comportement. Et de cette expérience, il a tiré une philosophie devenue universelle. Les petites améliorations cumulées chaque jour mènent à des résultats extraordinaires.
Cette idée, progresser de 1% chaque jour, est devenue la base de son livre Atomic Habits, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est puissant. Le changement durable ne vient pas d'un grand élan de motivation, mais d'un système de petites victoires répétées. Une habitude après l'autre. Un choix à la fois. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les grands efforts qui transforment une vie, ce sont les micro-actions cohérentes qui, avec le temps, redéfinissent qui tu es. Et c'est exactement cette approche que tu vas apprendre à construire dans ta propre routine. Partie 4. Créer une routine productive, les 4 piliers. Créer une routine durable, ce n'est pas une question de volonté héroïque. C'est une stratégie intelligente. Ce n'est pas un combat contre toi-même. C'est une collaboration entre ton esprit, ton environnement et ton corps. Parce que la vérité, c'est que la discipline n'est pas une souffrance, c'est un cadre libérateur. Et pour construire ce cadre, il te faut 4 piliers solides. Pilier 1. Simplifie au maximum. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils compliquent tout. Je fais moi-même partie de cela. Ils veulent changer 10 choses en même temps. Ils passent des heures à planifier, et oublient d'agir. Or, le cerveau humain adore la simplicité. Chaque fois qu'une action semble trop grande, il active le système de résistance. Cette petite voix intérieure qui dit « je le ferai plus tard ». C'est ce qu'on appelle la friction cognitive. Plus une tâche semble lourde, moins ton cerveau veut la commencer. La solution ? Découper. Rendre l'action si minuscule qu'elle ne demande aucun effort pour commencer. Tu veux faire du sport ? Commence par mettre tes baskets. Tu veux écrire un livre ? Ouvre ton cahier et écris une seule phrase. Tu veux méditer ? Assieds-toi et respire 3 fois. Ce petit geste déclenche ce qu'on appelle en psychologie le biais d'engagement. Une fois que tu as commencé, ton cerveau veut terminer ce qu'il a entamé. Le plus dur, ce n'est jamais la séance, c'est le premier pas. Mini-défi. Choisis un objectif et note la plus petite action possible que tu peux faire aujourd'hui. Maintenant, sans réfléchir. Et fais-la. Pas demain, pas après. Maintenant. Pilier 2. L'environnement te contrôle plus que ta volonté. C'est une vérité qu'on sous-estime souvent. Ton environnement a plus de pouvoir sur toi que ta force mentale. Tu n'échoues pas parce que tu manques de discipline, tu échoues parce que ton environnement te pousse dans la mauvaise direction. Si ton téléphone est toujours à portée de main, ton attention sera dispersée. Si ton espace de travail est encombré, ton cerveau sera confus. Si ta cuisine est pleine de malbouffe, tu finiras par craquer. James Clear appelle ça la conception comportementale. Au lieu de lutter contre tes mauvaises habitudes, supprime les déclencheurs et mets en avant les bons. Tu veux lire plus ? Pose un livre sur ton oreiller. Tu veux faire du sport ? Prépare tes affaires la veille. Tu veux écrire ? Garde ton carnet ouvert sur ton bureau. Ce sont de petits ajustements, mais ils changent tout. Parce que ton cerveau adore la facilité, il va toujours choisir le chemin de moindre résistance. Alors rends les bonnes actions plus simples et les mauvaises plus difficiles. Pour te mettre en situation, tu peux te poser ces questions. Mon environnement m'encourage-t-il à faire ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je peux déplacer, ranger ou éliminer pour réduire les distractions ? Qu'est-ce que je peux préparer à l'avance pour rendre l'action automatique ? Pilier 3. L'identité avant l'objectif. C'est probablement le plus puissant des 4. Parce que les gens essaient de changer leurs actions sans changer leur identité. Mais à long terme, on agit toujours selon la personne que l'on croit être. Si tu dis « j'essaie d'arrêter de fumer », tu t'identifies encore comme fumeur. Si tu dis « je ne fume plus », tu changes ton identité. Et ton comportement suit. De même, ne dis pas « je veux devenir plus organisé ». Dis « je suis quelqu'un qui planifie ses journées ». Tu ne vis plus dans l'attente du changement, tu incarnes déjà la version de toi qui agit ainsi. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la cohérence identitaire. Ton cerveau déteste l'incohérence entre ce qu'il pense de toi et ce que tu fais. Si tu changes ton discours intérieur, tes actions s'aligneront naturellement. Faisons un exercice. Écris cette phrase « Je suis une personne qui… » Complète avec ce que tu veux incarner.
qui apprend chaque jour, qui prend soin de son corps, qui honore ses engagements. Répète-la chaque matin. Tu es en train de reprogrammer ton identité. Pilier 4, la régularité avant la performance. Voici le dernier pilier, et sans doute le plus négligé, mieux vaut être régulier que parfait. La société glorifie la performance extrême, mais ce sont les petits pas quotidiens qui construisent les grandes réussites. Faire 10 minutes par jour pendant un an, c'est plus puissant qu'un grand effort de 2 semaines suivi de l'abandon. La régularité construit ce qu'on appelle la preuve comportementale. Ton cerveau finit par croire ce qu'il voit. Si tu agis tous les jours, même un peu, il en déduit que tu es quelqu'un de constant. Et cette croyance renforce ta discipline, naturellement. Astuce pratique. Utilise la méthode de la chaîne d'habitude. Chaque jour où tu tiens ton action, coche une case sur ton calendrier. Ton seul objectif, ne jamais casser la chaîne. Même un jour de fatigue, fais la version mini de ton habitude, mais fais-la. Parce que la constance crée l'élan. Et l'élan, c'est ce qui te porte quand la motivation faiblit. En résumé, simplifie pour commencer. Aménage ton environnement pour réussir. Agis comme la personne que tu veux devenir. Et choisis la régularité avant la perfection. Ces 4 piliers, mis ensemble, forment une architecture solide. Une routine qui ne dépend plus de ton humeur, mais de ton intention. Une structure qui travaille pour toi, pas contre toi. Et quand tu construis ça, tu deviens littéralement inarrêtable. Partie 5. Gérer la baisse de motivation et garder le cap. Il faut l'accepter, la motivation n'est pas une ligne droite. C'est une courbe ondulante, une énergie vivante qui monte et redescend naturellement. Même les plus disciplinés, les plus performants, passent par des phases où ils n'ont plus envie. Mais la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent, c'est leur manière de réagir quand la flamme faiblit. Beaucoup de gens croient que quand la motivation baisse, il faut se forcer, serrer les dents, travailler plus fort. Mais c'est une erreur. La motivation ne se contrôle pas par la force, elle se cultive comme une plante. Et parfois, quand elle s'assèche, il ne faut pas taper sur la terre, il faut l'arroser autrement. 1. Comprendre la mécanique de la démotivation. La baisse de motivation est souvent un signal, pas un échec. C'est ton cerveau qui t'indique quelque chose. Soit tu t'es épuisé, soit tu as perdu de vue le sens de ce que tu fais, soit ton environnement n'est plus aligné. La motivation fonctionne comme un équilibre entre effort et récompense. Quand l'effort paraît trop grand et la récompense trop lointaine, ton cerveau débranche le circuit dopaminergique. Tu ressens de la fatigue, du doute, ou un besoin de distraction. La solution, ce n'est pas de pousser plus fort, mais de réajuster le système. Redéfinis tes objectifs en étapes plus petites, plus concrètes. Rapproche la récompense. Et surtout, ramène du plaisir dans le processus. Parce que sans plaisir, l'effort devient résistance. 2. Reconnecte-toi à ton « pourquoi ». Quand tu sens que tu t'essouffles, prends 5 minutes pour te poser cette question simple. Pourquoi ai-je commencé ? Pas la raison superficielle, pour être en forme, ou pour gagner de l'argent, mais la raison émotionnelle. Celle qui te touche au cœur. Peut-être que tu veux te sentir fier de toi. Peut-être que tu veux être un modèle pour tes enfants. Ou simplement prouver à ton passé que tu es capable de te relever. Cette émotion, c'est ton carburant profond. Et souvent, ce n'est pas que tu as perdu la motivation. C'est que tu as perdu la connexion à ce sens. Je te propose un exercice. Écris sur une feuille, je fais tout cela parce que, et complète librement, sans filtre. Tu verras que ta flamme intérieure n'est pas morte, elle est juste cachée sous la poussière du quotidien. 3. Rendre le processus agréable. Une erreur fréquente, c'est de rendre nos routines froides, rigides, presque punitives. Mais ton cerveau adore les associations positives. Associe donc tes habitudes à du plaisir. Mets ta playlist préférée pendant que tu fais ton sport. Bois ton café pendant que tu planifies ta journée. Allume une bougie ou une ambiance sonore pour signaler le moment de concentration. Tu conditionnes ainsi ton cerveau à aimer le rituel,
à anticiper ce moment comme une expérience agréable plutôt qu'une corvée. C'est une technique de psychologie comportementale puissante. On crée un ancrage émotionnel positif autour de l'action. 4. Accepter les jours, sans. Un secret que peu de gens avouent, personne n'est discipliné à 100%. Même les athlètes de haut niveau, les écrivains prolifiques, les entrepreneurs acharnés, ont leurs jours de flemme, de doute, de désalignement. Mais ce qui les distingue, c'est leur rapport à ces moments. Au lieu de se juger, ils accueillent ces périodes comme une respiration naturelle. Ils font un peu moins, mais ils font quand même quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Même 10% d'action, c'est 100% mieux que 0. Et paradoxalement, c'est dans ces jours-là que tu construis ta vraie force intérieure. Parce que la discipline, ce n'est pas agir quand tout va bien. C'est avancer doucement même quand ton esprit est lourd. 5. Entoure-toi et rends des comptes. L'être humain est profondément social. Et la motivation se multiplie quand elle est partagée. Trouve une personne avec qui tu peux échanger tes objectifs, un ami, un collègue, ou rejoins une communauté en ligne. Le simple fait de dire « je m'engage à faire ça » crée un effet d'engagement public puissant. Ton cerveau veut être cohérent avec ce qu'il a déclaré. De plus, voir d'autres personnes avancer, échouer, rebondir, te rappelle que le chemin n'est pas linéaire pour personne. Et ça t'évite de tomber dans l'illusion de la solitude, ce sentiment que « je suis le seul à ne pas y arriver ». 6. Le principe du reset. Enfin, quand tout semble s'écrouler, quand tu as tout laissé tomber pendant plusieurs jours ou semaines, ne culpabilise pas. Redémarre simplement. Pas demain, pas lundi, maintenant. Un seul petit acte symbolique suffit à relancer la machine. Comme un bouton « Reset », tu n'effaces pas ce que tu as fait, tu recommences avec plus de clarté. La vérité, c'est que tu ne perdras jamais complètement ta motivation. Elle se cache, elle se transforme, mais elle reste là, prête à renaître dès que tu décides de refaire un pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, peut raviver toute une flamme. Alors quand la motivation baisse, ne la combats pas. Écoute-la, ajuste, simplifie, respire, et reprends le mouvement. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de continuer malgré le doute, tu renforces ton esprit. Et cette force-là, personne ne peut te la retirer. Partie 6. Exercice pratique. Exercice 1. Le rituel du matin minimaliste. Chaque matin, fais 3 actions fixes, simples mais significatives. Par exemple, 1. Faire ton lit, discipline immédiate. 2. Boire un grand verre de jus de fruits, énergie. 3. Écrire une intention du jour, direction. Fais-les pendant 7 jours. Et observe ton état d'esprit évoluer. Exercice 2. Le carnet des petites victoires. Chaque soir, note 3 micro-réussites de ta journée, même minuscules. Ton cerveau va peu à peu associer l'action à la satisfaction, renforçant ton circuit de motivation naturelle. Exercice 3. Le défi 21 jours. Choisis une habitude simple et tiens-la 21 jours. C'est généralement le temps pour créer une nouvelle habitude. Note tes progrès chaque soir. Le but n'est pas la perfection, mais la preuve que tu peux être constant. Conclusion, ton élan durable commence maintenant. La motivation, c'est l'étincelle. Mais ce qui te mène au sommet, c'est la discipline douce, la routine consciente, la constance imparfaite. Tu n'as pas besoin d'être toujours motivé. Tu as besoin d'être en mouvement, même petit, même lent. Parce que chaque action, chaque choix, chaque effort s'accumule. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as construit quelque chose d'immense. Souviens-toi, les petits pas répétés chaque jour valent mieux que les grandes promesses d'un seul soir. Alors, dès maintenant, choisis ta première micro-action. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Parce que l'élan vient en avançant, jamais en attendant. Et si tu veux aller plus loin, écris en commentaire la routine que tu veux ancrer ce mois-ci. Faisant ton engagement public, ta première pierre vers la constance. C'est comme ça que naît une vie alignée, productive et durablement motivée. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation,
et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt!